Salutations, dévoués. Bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo. La prophétie sur les jours de ténèbres est l'une des plus attendues et terrifiantes de toutes. Que nous réserve-t-elle? Quel sens devons-nous lui attribuer? Faut-il l'interpréter ou n'y a-t-il en fait aucun danger? C'est une croyance populaire que ces jours de ténèbres tant attendus sont terrifiants. Beaucoup croient que Jésus viendra avant ces 3 jours de ténèbres, que cet événement sera extrêmement horrible et que beaucoup de gens périront. Il est probable qu'une fois que ces 3 jours de ténèbres commenceront, vous réaliserez ce qui va se passer. Que signifient les 3 jours de ténèbres selon la prophétie? Les textes sacrés, les saints et les prophètes ont tous prédit que la terre connaîtra des jours sombres à un moment donné. Que signifie cette prophétie? Et y a-t-il des indices modernes que l'obscurité approche? Si l'enfer se déchaîne sur la planète, les démons seront-ils autorisés à être relâchés? Pouvons-nous nous préparer à cette prophétie terrifiante? En réalité, un grand nombre de mystiques et de voyants catholiques croient que les 3 jours de ténèbres étaient cruciaux et les ont prophétisés. Vous serez choqués d'apprendre que toutes les variations des visions et des prévisions vont dans la même direction. Alors, devons-nous en avoir peur? Nous devrions véritablement redouter que ces jours de ténèbres arrivent effectivement, étant donné le fait assez suggestif que les différents voyants et bienheureux qui ont eu la chance de prédire cette catastrophe partagent la même histoire. Sans oublier que cette horrible catastrophe semble se produire plus tôt que tard. Après avoir écouté jusqu'à la fin, laissez un commentaire avec vos réflexions. Nous avons hâte de lire vos opinions et d'entendre vos retours. Concernant cet événement, la bienheureuse Anna Maria Taiji a dit ces choses sincères et profondes. 2 jugements de Dieu se produiront. Le premier sera clairement montré par des guerres, des révolutions et d'autres maux sur terre. Le second viendra du ciel et sera accompagné de 3 jours et 3 nuits de ténèbres absolues qui envelopperont toute la planète. Il n'y aura aucun signe apparent et une maladie qui tuera principalement, mais pas exclusivement, ceux qui rejettent la foi, imprégnera l'atmosphère. Il n'y aura aucune lumière artificielle disponible pendant ces ombres, seules des bougies bénies. La curiosité tuera quiconque sortira dehors ou ouvrira une fenêtre. Les gens devraient rester dans leur maison, prier le rosaire et continuer à implorer la compassion de Dieu pendant ces 3 jours. Pendant 3 jours, la planète entière sera enveloppée de ténèbres. Ces jours entraîneront notamment la mort de ceux qui sont hypocrites ou qui ont été proclamés ennemis de l'Église, car il y aura des apparitions terrifiantes et des odeurs toxiques dans l'obscurité. Une obscurité complète et totale, avec à peine une lueur de vie. Sans Jésus, l'obscurité n'existerait pas dans le monde. Il est la lumière du monde. La vie, la vérité et le chemin se trouvent en Jésus. Jean 14, verset 6. La vie, la vérité et le chemin se trouvent en Jésus. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par lui. De plus, l'ignorance de la vérité est une obscurité. Mais la lumière persistait dans les maisons des enfants d'Israël. Israël signifie la victoire de Dieu. Donc la lumière de la vérité était encore présente dans les foyers des enfants triomphants de Dieu. Un autre terme important est les foyers. Selon ce que dit la Bible, nos foyers sont comme des versions miniatures des temples que nous sommes. Lors de cette horrible occasion, le fléau céleste éliminera tant d'âmes mauvaises, ennemies de son Église et de leur Dieu, que le nombre de leurs corps jonchant Rome correspondra à la quantité de poissons qu'une récente inondation a apporté à la ville. Tous les adversaires de l'Église, connus et inconnus, périront pendant cette période de ténèbres mondiales, à l'exception d'un petit nombre que Dieu convertira rapidement. L'atmosphère sera envahie par des démons qui prendront une variété d'apparences terrifiantes. Voici une lettre du bienheureux Gaspare del Bufalo,
datant de 1837. Les 3 jours de ténèbres entraîneront la mort des pires ennemis de l'Église. La terre sera couverte de cadavres, et tous ceux qui survivront à ces 3 jours de ténèbres et de tristesse croiront qu'ils sont les derniers humains restants sur terre. Voici ce que Maria de Jésus crucifié a écrit. Les gens qui mènent une vie immorale périront, et les conflits et l'instabilité feront trembler toutes les nations. De toutes les personnes, seulement 25% survivront aux 3 jours de ténèbres. La nourriture sera chère et en quantité limitée avant que les combats ne reprennent. Les ouvriers n'auront pas beaucoup de travail à faire et les pères entendront leurs enfants mendier de la nourriture. Des activités sismiques et des signes solaires sont attendus. Finalement, juste au moment où tout le monde pensera que la paix est certaine et au moment où ils s'y attendent le moins, l'obscurité s'abattra sur terre. L'occasion monumentale commencera. Cela se produira presque simultanément avec les révolutions italiennes et françaises. L'Église n'aura pas de pape pendant un certain temps. Voici maintenant les paroles de Marie-Julie Jahenny. Personne ne devrait ouvrir une fenêtre pendant ces 3 jours redoutables de ténèbres, car cela entraînerait rapidement la mort. La terre se brisera en portions isolées, et le ciel brûlera lorsque les gens verront la terre pendant ces jours de punition et ses couleurs et formes terrifiantes. Aucune autre lumière ne brillera pendant ces 3 jours de ténèbres, à moins que la bougie sainte ne brûle partout. Palma Maria di Gloria. Après cela, il y aura une obscurité totale pendant 3 jours, et l'air sera rempli de nombreux démons qui tueront les méchants et les incroyants. Cette horrible maladie qui est destinée à frapper les catholiques fidèles ne pourra être éclairée et repoussée que par des lumières bénies. Les seules lumières qui pourront protéger les catholiques pieux de cette calamité à venir sont des lumières bénies. Il y aura une bataille courte mais intense, dans laquelle des merveilles surnaturelles émergeront dans les cieux. Les ennemis de l'humanité et de la religion seront entièrement vaincus. Lorsque la terre aura été en grande partie purifiée, l'Église régnera alors partout. En 1950, Padre Pio a même fait les déclarations suivantes. Fermez les fenêtres, restez à l'intérieur et ne sortez pas. Si vous allumez une bougie bénie uniquement pour des prières du rosaire et des lectures spirituelles, laissez-la brûler pendant plusieurs jours. Faites de bonnes actions. Elles sont spirituellement enrichissantes et très attrayantes pour nous. En inclinant la tête ou en levant les bras en prière, demandez la délivrance d'innombrables âmes. Assurez-vous d'avoir une quantité suffisante de nourriture. Lorsqu'une pluie de feu réveillera les forces de la nature, les gens trembleront de peur. Alors que nous attendons que ces 3 jours de ténèbres arrivent, les immenses vagues de changement envahissent constamment nos vies. Une par une, elles deviennent plus puissantes. Les distractions, comme attendre un certain résultat, nous empêchent de réaliser cela. Afin d'avoir de la lumière dans nos foyers à ce moment-là, il est impératif que nous nous repentions vraiment et cherchions le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons nous arrêter et nous demander si c'est Dieu, afin que Dieu puisse triompher en nous. Dieu ne transmet pas l'esprit de terreur chaque fois que nous lisons ou entendons quelque chose d'effrayant. Timothée 1 verset 17. Car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. De plus, il n'a pas créé la confusion. 1 Corinthiens 14 vers 33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les congrégations du peuple du Seigneur. » Nous craignons souvent que le fait d'essayer de comprendre quelque chose à travers le prisme de la compréhension humaine indique que nous ne la comprenons pas. Lorsque cela se produit, nous devons nous arrêter et demander à Dieu de nous montrer la réalité afin que nous puissions surmonter notre peur. La réalité nous libérera. Sachant que Jésus est toujours avec nous,
Malgré tous les obstacles, les épreuves et les souffrances que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui, que Dieu nous accorde toujours sa faveur et ses bénédictions. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Ayez foi en tout temps et priez chaque jour. Le vrai salut viendra d'un cœur rempli de foi. Que votre chemin de foi soit béni.